Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, le 13 août 2025, la communauté Banyamulenge a commémoré pour la 21e année le massacre qui s'est passé à Gatumba qui a été causé par les différentes milices pour tuer la communauté ou encore le membre de la communauté Banyamulenge. Dans la ville de Goma, il y a eu cette commémoration et plusieurs autorités de la coalition de l'AFC M23 Twigwanéo étaient présents, notamment le coordonnateur principal, M. Corneille Nanga. Il y avait aussi le coordonnateur adjoint chargé de la diplomatie mais aussi de la politique, M. Bertrand Bissimois était présent dans cette commémoration, mais aussi il y avait l'honorable M. Moïse Nyarugabo, il était présent, qui d'ailleurs faisait partie des gens qui ont modéré cette cérémonie. Dans cette cérémonie, nous avons bien entendu le discours du coordonnateur adjoint, M. Bertrand Bissimois, qui a dit toutefois que toute personne ou encore le membre de la communauté Banyamulenge et les autres, nous devons s'unir pour que nous puissions toujours chercher la paix qui est introuvable dans la partie Est, mais aussi dans la République démocratique du Congo. On va le suivre pour écouter ce qu'il nous a dit. Et c'est ici où je pose la question à nos frères. Nos compatriotes dont les familles ont été également victimes de ces choses. Mais qui ont choisi le camp du déni de la justice. Je leur pose la question, à quoi servent-ils? Ont-ils choisi de s'allier au boulot? Pour quel intérêt? Ont-ils choisi le camp de la justice? Ont-ils choisi de cracher sur le sang de leurs propres frères? Au point de nous attaquer nous autres qui défendons la justice pour les victimes, en montrant que nous ne sommes pas en droit de demander ce que nous demandons, ce que nous revendiquons. Ne vous trompez pas, dans tous les génocides du monde, il y a eu des victimes qui ont servi le bourreau. Il y a des victimes qui ont été utilisées pour exécuter l'acte de génocide contre les propres frères. Donc le cas de la RDC n'est pas un cas nouveau. Cela rentre dans la logique de la perpétration du génocide. Nous devons combattre le négationnisme. Et cela est essentiel pour préserver la vérité historique et protéger la mémoire des victimes des génocides et d'autres atrocités. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en nous réunissant ici. Nous allons à l'encontre de ceux qui refusent, de ceux qui sont dans le déni de la justice, du génocide. De son côté, l'honorable maître Moïse Nyarugabo est revenu sur les 4 vérités que chaque Congolais doit vivre avec pour que la paix et la cohésion reviennent dans la République démocratique du Congo. On va suivre son discours ici. En réponse à ça, j'ai 4 vérités que je voudrais qu'on retienne. La première vérité, les Banyamulenge et les Tutsis du Nord Kivu, de Rutshuru, de Masisi et autres localités sont des Congolais d'origine et authentiques, selon l'histoire et la loi. Ils ne sont ni demandeurs, ni bénéficiaires d'une certaine nationalité qu'on leur octroie ou leur octroyait par la bienveillance, par la tolérance, ou même par pitié d'une certaine autorité. Nos ancêtres étaient installés sur nos terres avant que le Congo ne soit. Avant que le Congo n'existe. Avant le partage de l'Afrique.
avant l'arrivée de l'homme blanc, il y en a qui ont bougé, comme tous les mouvements migratoires. Mais il y en a qui n'ont pas bougé. On a juste tracé les lignes derrière leur maison. On fait quoi? Si, à la conférence de Berlin, on a décidé que la frontière passe derrière votre maison, on fait quoi? Quelle est notre faute? Quelle est notre responsabilité? Deuxième vérité, toutes les fois qu'il y a eu chasse à l'homme, chasse aux Tutsis, je veux dire, toutes les personnes aux faciès douteux, aux faciès similaires, qu'ils soient mouchis, qu'ils soient lokélés, qu'ils soient kassaïens, qu'ils soient peuples de l'Afrique de l'Ouest, sénégalais et autres, il y en a qui ont été tués pour montrer que le problème c'était le faciès. Ce n'était pas quelqu'un commis un crime. Et ils ont été tués. Alors que des réfugiés Hutus du Rwanda, des réfugiés Hutus du Burundi, que ce soit de 72 ou de 93 au Burundi, que ce soit même les FDLR, les génocidaires du Rwanda de 94, ils sont reçus, tolérés, que dis-je, acceptés, intégrés comme des frères, et personne ne s'en plaint. Quel drame. Troisième vérité, dans tous les cas, chers frères et sœurs congolais, nous vivons ensemble. Bien ou mal. Il n'y a pas de vaccin contre cela. Le seul vaccin, c'est décider de bien vivre ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas négociable. Nous vivons ensemble. Comment bien vivre ensemble? Cela est négociable. Qu'est-ce que chacun de nous peut faire pour que l'autre vive bien? Ça, c'est négociable. Mais vivre ensemble, nous vivons ensemble, ici. D'ailleurs, pas seulement entre nous, les Banande, les Baounde, les Bareka, les Bashi, les Baoutou, les Batouti, nous vivons ensemble. Le Bafouillero, les Babende, à Fizer, nous vivons ensemble. Prenez ça pour dire, on n'y fera rien. Mais pas seulement nous, même nos voisins. Jusqu'à la fin des temps, Gisenyi sera toujours de l'autre côté de la barrière. Là. Il ne va pas se déplacer. Le Burundi, là, à Kavimvira, ce sera toujours de l'autre côté de la rivière. Tchangou sera toujours de l'autre côté de la Russie. Qu'il y ait bon ou pas, ce sera toujours là. Donc, préparons-nous à vivre ensemble et travaillons. Et quatrième vérité, c'est que tous les peuples qui parlent la même langue, qui ont la même culture, existent à toutes nos frontières. Partout. Donc, quel est moi mon crime que je ressemble à quelqu'un de Gisenyi ou quelqu'un du Rwanda ou quelqu'un de l'Ouganda ou du Burundi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Mais ce n'est pas seulement nous. À toutes les frontières, les Babemba en Zambie, il y en a en Zambie et au sud du Katanga. Les Roms, il y en a au Congo, au Katanga, au Bandundu et en Angola. Ils ont même un même chef. Le même chef. Les Bahema et les Bahima, il y en a en Ituri et en Ouganda. Les Alou, il y en a en Ituri et en Ouganda. Les Lupa, il y en a en Ituri et en Ouganda. Les Kakwa, les Loko, les Azande, les Azande, il y en a au Haut-Ouélé, dans les environs de chez notre ordinateur, et au Sud-Soudan. Pourquoi on ne dit pas que lui est Sud-Soudanais? Et pourquoi moi je dois être rwandais? Pourquoi? Je dis toujours, et je répète, il y a beaucoup de relations entre les Baches et les Rwandais
Et en fait, au Congo central. Au Congo central, les Bazombo, il y en a au Congo central et en Angola. Les Bakongo d'ailleurs, le royaume Congo, il y en a au Congo central et à Kinshasa et au Congo Brazzaville. Et les Teke, il y en a à Kinshasa, il y en a au Bandundu, il y en a au Congo Brazzaville jusqu'au Gabon, à Libreville. L'ancien président là, c'est Bongo, était Teke. Alors, pourquoi tous les Teke là ne sont pas des choses de Brazzavillois ou des Gabonais? Pourquoi? Et donc, il y a des vérités que nous devons adopter. Pourquoi les Banandés ne sont pas des Ougandais? Ils parlent la même langue que les Bakondo. Palou. Quand les Bakondo parlent, c'est la même langue. En fait, vous avez même un même roi qui est en Ouganda. Alors pourquoi tous les Banandés, tous les extrémistes là, je vous connais, pourquoi vous n'êtes pas Ougandais? Vous avez le même chef. Pour finir la cérémonie, le coordonnateur principal de la coalition de l'ASC en 23, M. Corneille Nangaa, est revenu sur cette vérité que chaque membre de la communauté Banyamulenge ou encore le Tutsi et aussi toute la population dans la République démocratique du Congo, lui, qu'il est la voix des sans-voix. On va suivre ces discours, M. Corneille Nangaa. Alliance Fleuve Congo, M23. Puis Ranero. C'est la même chose. Je voudrais vous dire, si quand vous parlez de M23, le responsable numéro 1, c'est celui qui vous parle. Et quand vous parlez de Dimanero, le responsable, ce n'est pas vous qui êtes là, c'est celui qui vous parle. Et vous entendez parler de l'Alliance Fleuve Congo, les responsables, c'est celui qui vous parle. Donc, quand vous entendez parler de l'un ou l'autre, considérez que c'est la même chose et que nous sommes ensemble parce que nous avons les mêmes causes. La même lutte. Non, si vous me voyez quelque part en train de parler, je parle à votre nom. Ne vous dites pas que non, écoutez, je n'ai pas vu tel là-bas. Non, quand vous me voyez à Doha, s'il vous plaît, nous ne devons pas être tous à Doha. Mais lorsque vous nous voyez à Doha, nous sommes ensemble. Et c'est une seule structure et nous parlons au nom de tous. Et l'objectif est bien entendu, c'est la libération totale de la République démocratique. Et voilà comment s'est passée la cérémonie de commémoration de membres de la communauté Banyamulenge qui ont été assassinés, massacrés dans la partie qu'on appelle le Gatumba dans le pays Burundi. Je suis Nzungu Chema, lui, pour les comptes de Voice of Kivu à Goma.